Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue donc, dans cette journée exceptionnelle organisée par Cision. Avant de vous présenter très rapidement ce que vous allez faire aujourd'hui, on va vous laisser quand même un petit peu de suspense. Je vais me présenter moi, je m'appelle Thomas Huchon, je suis journaliste, réalisateur de documentaires et je suis plutôt spécialiste de fausses informations que de vraies informations que nous allons vous communiquer aujourd'hui. Nous nous retrouverons aux alentours de 17h pour un petit talk atelier avec moi où on va essayer de challenger vos cerveaux et voir comment ils réagissent. Aujourd'hui, vous allez passer une après-midi très riche dans laquelle vous aurez plusieurs tables rondes, des experts qui vont s'exprimer et dans lesquelles on va essayer de mettre à votre disposition le plus possible d'informations sur vos métiers, sur l'univers de la communication et sur les nouveaux enjeux que les avancées technologiques font peser à la fois sur la société dans laquelle nous vivons et sur les métiers que vous pratiquez au quotidien. Je ne vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps. Je vais laisser la parole à Frédéric Dumas, qui, outre son rôle de président de l'ADTEM, est aussi un éclaireur de marque. Je vais le laisser vous expliquer ce que ça veut dire et je vous retrouve juste après. Face à des millions d'informations, des milliers de réactions et autant d'avis, comment atteindre, toucher, convaincre ? C'est une question de lumière. Une lumière qui vous accompagne, partout, tout le temps, sans jamais faiblir. Éclaireur de marque. Parce que la confiance des consommateurs passe par l'engagement des marques. Parce que chaque voix compte et peut résonner dans tout l'univers média. Et parce que cette même voix peut vous faire rayonner ou sombrer. Notre mission, mettre les marques en lumière et la communication au cœur des enjeux stratégiques. Nous sommes Cision, tous et chacun. Des centaines d'éclaireurs en France, des milliers à travers le monde, pour donner plus de sens et plus d'impact à votre stratégie de communication. Cision, rendre visible, partager une vision. Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, je suis président de l'ADTEM, mais je suis surtout le directeur commercial de chez Cision. C'est à ce titre que j'ai le plaisir d'ouvrir la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est un privilège, parce que ça fait 12 ans que je suis chez Cision, donc je suis un ancien soldat de chez Cision, et on n'a pas fait tant de réunions de nos clients, donc on est ravis de vous avoir, on a de la chance de vous avoir aujourd'hui. Et on trouvait que c'était le bon moment, effectivement. Thomas y a fait allusion. On est encore une fois dans un contexte avec un certain nombre d'enjeux qu'on traverse, que vous connaissez tous, et qui a de l'influence sur nos métiers. Évidemment, l'urgence climatique, la responsabilité sociale et l'intelligence artificielle qui probablement va nous occuper quelque temps. Donc ça nous paraissait important de nous rencontrer aujourd'hui et on a quelques ambitions pour cette journée d'aujourd'hui. Alors d'abord, une première toute bête, c'est quand même de vous remercier parce qu'on a la chance d'avoir des clients fidèles. Peut-être que certains d'entre vous étaient là en 2018 quand on a fait une réunion client, ça date un peu quand même, mais malgré tout, on a des clients fidèles qui nous permettent entre autres d'avoir des collaborateurs fidèles. Alors souvent on dit que c'est le contraire, il faut soigner les collaborateurs pour les clients, je ne sais pas dans quel ordre ça va, mais en tous les cas, dans les deux cas ça marche. Donc ça c'était un moyen de vous remercier, de nous accompagner au fil des années. Et puis cette fidélité, elle nous permet aussi de continuer à développer nos outils, nos logiciels et les services qu'on vous propose. Après, on voulait aussi avoir une rencontre physique. Alors déjà, on est dans un monde à distance. C'était déjà le cas avant, ça l'est de plus en plus, et le Covid étant passé par là. Mais à un moment donné, c'est quand même bien d'avoir l'opportunité de vous rencontrer. Et donc, je pense que vous l'avez vu en haut. On était en haut, je crois. Ouais. En haut, il y a une équipe commerciale qui est présente. Donc, vous avez de fortes chances de trouver les interlocuteurs que, pour beaucoup, vous n'avez eu qu'en ligne ou au mieux en vidéo. Donc voilà, donc c'était aussi l'intérêt de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie. Et puis, que ça soit aussi pour vous, qui à un moment donné partagez les mêmes métiers, de pouvoir partager probablement sur vos pratiques. Il y aura des moments de pause et des ateliers qui sont faits pour ça. Et puis enfin,
l'idée aussi, c'est de voir comment nous, Cision, on peut continuer à vous accompagner et à s'adapter à vos demandes. Et à ce sujet-là, il faut que je passe le deuxième slide, parce que pour vous accompagner dans le futur, on est attentif à regarder dans le passé. Et il se trouve que Cision, alors par le biais de la marque Argus de la Presse et par le biais de Cision, des deux côtés, est une société qui a plus de 150 ans. Et qui, depuis 150 ans, accompagne les communicants. Donc on est toujours sur ce corps de métier. Alors ça veut dire quoi ? Et ça veut dire déjà, je pense que vous le savez tous, mais je trouve que c'est plutôt rassurant de se dire que ce qu'on fait là, tous, vous, nous, ça a du sens visiblement, parce que sinon ça ne durera pas aussi longtemps. Donc j'aime bien moi me le rappeler, parce qu'il m'arrive dans mon entourage que les gens se demandent un peu à quoi ça sert ce qu'on fait, et je trouve que c'est bien qu'on se le dise aussi. Et puis 150 ans, ça veut dire que j'espère on a été capable d'écouter et de s'écouter, de s'adapter, d'innover. En tout cas, de faire que finalement, dans un monde qui est quand même changeant, on ait pu faire évoluer les choses. Et enfin, dernièrement, ce qui est important, je pense, pour Cision aussi, c'est que 150 ans, ça veut dire que Cision n'est pas un acteur opportuniste. On est sur ce marché pour contribuer à ce marché, pour le faire évoluer dans ses pratiques, dans ses moyens, et c'est ce qu'on s'engage à faire, et c'est ce qu'on fait depuis aussi longtemps. Maintenant, aujourd'hui, l'idée, c'est quand même plutôt de parler de vous et de parler de l'environnement dans lequel vous êtes. Je vais quand même prendre 5 minutes pour refaire un point sur Cision. Je suis sûr que vous nous connaissez tous. Mais enfin, ça ne fait pas de mal de vous resituer un peu qui on est. Donc en France, c'est concrètement 8500 clients actifs. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on sera 120 ou 150. Quand je dis 8500, c'est vraiment 8500 sociétés différentes actives. Donc beaucoup de gens qui utilisent et beaucoup de gens qu'on accompagne au quotidien et que nos éclaireurs de marque, les fameux, accompagnent au quotidien. Et en France, on est à peu près 350 personnes. Sur le niveau mondial, 250 000 clients, plus de 4 500 éclaireurs et à peu près 850 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc clairement, le leader mondial dans le domaine. Sur ce qu'on fait, vous le savez, je pense que vous utilisez peut-être pas tous l'intégralité de nos produits, probablement pas, mais notre matière première, ce sont les médias, les informations qui sont liées de ces médias et aussi les données qui peuvent être dans d'autres types de médias, notamment les médias sociaux. Donc on a un premier pilier dans ce qu'on fait qui sert avant tout à faire passer vos messages, à relayer vos informations. Donc c'est la partie qu'on peut retrouver dans les services de base de données ou d'influence et dans les services de distribution de CP, soit communiqués de presse, soit par mail, soit digitaux. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est effectivement aussi des outils qui vont vous permettre, technologiques qui vont vous permettre en retour de savoir ce qui se dit sur vous, sur vos marques, sur vos concurrents. Donc de pouvoir être alerté, de pouvoir gérer des crises, de pouvoir protéger vos marques. Et donc ça va concerner la veille média, tout type de médias, et en particulier les médias payants. C'est quand même ça un peu la spécificité de Cision, donc print, TV, radio, mais aussi tout ce qui est médias sociaux, pour permettre d'avoir une vision vraiment 360 de ces éléments-là. Et puis après, non des moindres, on a une grosse partie de humains. Je vous ai parlé de 350 personnes. On a des grosses équipes derrière qui font aussi des prestations de services pour vous et qui se servent de ces data et de ces outils technologiques pour produire des livrables. Donc ça peut être des panoramas de presse, ça peut être des études de tout type, des bilans médias et de plus en plus des prestations d'insight, donc d'analyse de ces fameuses données, dans l'objectif de pouvoir prendre des décisions idéalement stratégiques pour vos entreprises. Voilà, donc c'était pour vous resituer un peu Cision. Et effectivement, fort de tous ces éléments, on a travaillé il y a quelques années, maintenant c'est pas nouveau, avec Erreur de marque, ça doit dater de 2017 ou 2018, je pense. Et c'était un moment important dans notre histoire où on voulait vraiment avoir... On en parle un peu moins à l'époque, c'est question de raison d'être. Et c'est ce qui nous a liés, nous, en se disant notre raison d'être, c'est d'aider à éclairer les marques de nos clients, à les rendre visibles et à partager leur vision. Voilà.
vous avez toute l'explication sur éclaireur de marque. Maintenant, avant que vous puissiez profiter du programme, je voudrais quand même profiter un peu de cette double casquette. Donc effectivement, j'ai la chance d'avoir, en plus de mon travail chez Cision, un rôle au sein de l'ADTEM. Je ne sais pas si vous connaissez l'ADTEM, il y a peut-être des gens qui connaissent ou qui sont adhérents à l'ADTEM. Personne adhérent à l'ADTEM, je peux dire ce que je veux du coup, c'est super. Parce que l'ADTEM est une association, c'est la première association des métiers du marketing en France. Voilà. Donc c'est une association qu'on supporte depuis longtemps, pour laquelle on est partenaire. J'y reviendrai un peu plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que on a cette démarche-là, et moi j'ai eu l'opportunité de prendre ce rôle-là, qui est effectivement un petit peu plus engageant, un président, parce qu'on a vraiment depuis toujours pensé que Cision faisait partie d'un écosystème et que la communication, le marketing, tout ça fait partie de ce même écosystème. Donc c'est un peu ce qui a motivé ces choses-là. Et finalement, à ce titre, je voulais partager une réflexion que j'ai personnellement, mais que je pense que je peux dire qu'on a au niveau de Cision et qui guide un peu la façon dont on voit les choses, et qui est résumée ici, en fait. Alors, j'ai un peu triché sur cette phrase, pour tout vous dire. Le marketing consiste à dire au monde que vous êtes une rockstar, la communication c'est de montrer au monde que vous en êtes une. En réalité, j'ai un peu transformé une phrase d'un auteur américain qui s'appelle Robert Rose, et qui à la place de la communication a mis content marketing. Mais moi je suis pas très à l'aise avec ce sujet. Je pense qu'en fait je préfère, tant pis, je prends sur moi de transformer cette phrase, parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que le contenu, finalement, il a raison, mais le contenu, c'est une histoire de communication, et qui mieux que les communicants pour faire des contenus de qualité, parce que c'est de ça dont on parle. Alors, je ne cherche pas à opposer, évidemment, marketing et communication, je serais mal placé pour le faire, mais malgré tout, on sait que c'est des rôles qui sont différents et qui sont complémentaires, et je pense quand même, c'est pour ça tombe bien que personne ne soit de l'ADTEM, que le marketing, on dira ce qu'on voudra, c'est multifacette, il y a plein de choses qui se font, mais ça reste quand même souvent un enjeu très business, quand même toute une partie du marketing où l'objectif c'est d'apporter des leads aux équipes de vente, et chez nous aussi d'ailleurs, je suis ravi de ça. Et puis il y a quand même toujours un côté rapidement négatif de l'esprit de marketing, malheureusement, je le déplore quand je prends ma casquette ADTEM, parce qu'à côté de ça, on a tellement d'enjeux qui sont formidables que c'est dommage, mais c'est quand même un peu une réalité. Et malheureusement, le quotidien vient toujours nous rappeler, je pense à ces pratiques de shrinkflation, en bon français, comme on dit, qu'on ne cesse d'avoir de l'imagination sur certains aspects de marketing pour booster les affaires. Je pense que c'est pas ce que porte la communication, et c'est aujourd'hui... on est dans un monde qui, encore une fois, est en plein changement, peut-être jamais aussi accéléré qu'en ce moment, et que les valeurs que portent la communication et les RP, les valeurs d'information, de partage d'informations, d'authenticité, de sincérité, de temps long, de confiance, je pense que vous serez d'accord avec moi que c'est toutes des choses qui animent cette communauté des RP de la communication, et me paraît approprié pour ce à quoi on est confronté. Et je pense que du coup, cette phrase, elle reflète, à mon avis, plus la réalité des choses. Donc moi, ma visibilité, c'est que, et c'est aussi pour ça que Cision est là, c'est que le monde de la com, le monde des RP, doit accentuer ce rôle de leadership dans ce grand monde, comme on pourrait dire, du marketing. C'est toujours compliqué de dire si la com fait partie du marketing ou si ce sont des maisons mères qui sont l'une à côté de l'autre. Je crois que dans l'ensemble, les enjeux sont un peu les mêmes, souvent les outils sont les mêmes, et le contexte est à peu près identique. Et la com doit prendre cette responsabilité parce que ce sont des valeurs qu'elle porte peut-être plus. Et ne vous inquiétez pas pour le marketing. Ils ont un énorme enjeu. Il y a un énorme enjeu du côté du marketing qui est celui des business models. Et donc, en l'occurrence, à l'ADTEM, c'est plutôt un des sujets qu'on travaille. Alors concrètement, comment on le met en application, ce qu'on dit, et je finirai là-dessus, on a toujours, nous, travaillé finalement à essayer d'être au milieu d'un écosystème et d'essayer de fédérer toutes ces énergies. Et donc, on a des partenaires qui sont
le plus large. Alors évidemment, la DTEM, c'est le premier, mais enfin, on est partenaire avec le Club des annonceurs, le Press Club pour les journalistes, c'est excessivement important. Capcom, plutôt service public. B2B Leader, c'est plutôt marketing B2B. On est ravis de travailler en collaboration avec la SCRP. D'ailleurs, je pense que Sandrine Cormary, la présidente, doit intervenir tout à l'heure. Je ne sais pas si Sandrine n'est pas encore là. Elle va arriver. Donc, elle doit intervenir tout à l'heure. Feven, c'est les prestataires qui rassemblent les professionnels de la veille comme nous. Donc, on travaille aussi avec nos écosystèmes. On n'est pas en vase clos. On travaille avec nos concurrents, finalement, sur ces enjeux-là. Et Clémy qui est plus sur une partie qui est un peu annexe et pourtant tellement importante chez Cision, j'en ai pas parlé tout à l'heure, puisqu'on propose un service qui est directement lié au milieu éducatif. Les enfants qui sont au collège, au lycée et jusqu'à l'université, quand ils vont à la bibliothèque du lycée ou de l'université, il y a de fortes chances qu'ils aillent à un moment donné sur l'outil Europress, qui fait partie de la galaxie Cision, et qui leur permet d'accéder à tout un panel de presse, pas seulement française d'ailleurs, internationale. Donc c'est hyper important, on en parle un peu moins, mais c'est un enjeu assez important pour nous. Je crois que tu en parles tout à l'heure, Cindy. Donc voilà. Donc c'est ça, nous, notre rôle, c'est de continuer à fédérer ça, à l'élargir. Tout n'est pas noté. On travaille aussi avec la FRC, par exemple, l'Association française de la relation client. Vous aimez bien le rapport avec la com. Mais tout ça, derrière, c'est la satisfaction client et c'est le fait qu'on ait une histoire commune à raconter. Et je finis avec ce slide. Parce que finalement, tout ce que je viens de vous raconter, la conclusion que j'en tire, moi, c'est qu'au final, si c'était ça le futur, au RP de faire le marketing de demain, avec encore une fois toutes les valeurs dont j'ai parlé, d'authenticité, de confiance, de pérennité, 150 ans, et vous aussi, et puis de sécurité dans un monde qui finalement s'avère plutôt incertain pour le moins. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, j'espère que vous profiterez de ce beau programme.